nous guider, nous diriger alors que nous présentons ta parole. Bénis-nous, prépare nos cœurs à l'audition de cette parole, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Jésus se présente dans la Bible, dans les évangiles surtout, comme un grand pédagogue. Et il a utilisé dans son enseignement un style qui était familier pour les auditeurs de son époque. Tout le monde voulait l'entendre. Il s'empressait autour de lui pour suivre ce qu'il enseigne, ce qu'il enseignait. Ses sermons ont eu la possibilité de percer les cœurs, de les amener à la croix au Père. Il enseignait plusieurs paraboles. Et l'une des paraboles sur lesquelles je vais mettre l'accent ce soir, c'est la parabole du trésor et du Père du Grand Prix. Vous allez voir ça dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Matthieu chapitre 13. Merci beaucoup, frère Max. Vous lisez avec moi. Lisez avec moi. Voir car le royaume des cieux est un poste semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Nous arrêtons là. Merci. Jésus-Christ ici dit, le royaume des cieux est semblable à quoi? À un trésor. Qu'est-ce qu'on entend par trésor? Trésor. C'est quelque chose de précieux. Rare. C'est comme un diamant. C'est une pierre précieuse. Pas vrai? Trésor. Mais dans cette parabole, ce trésor, cet élément précieux est tellement important. Le texte dit, que fait l'homme? Il a trouvé. Il a caché. Pourquoi a-t-il caché ce trésor? Pour que personne ne le prenne. D'accord? Qu'il ne perde pas le trésor. C'est la première raison. Mais vu son importance, le texte nous dit qu'est-ce qu'il allait faire. Il est allé vendre tout ce qu'il a comme bien. On ne connaît pas le statut social de l'homme. Combien d'argent il possédait. Mais semble-t-il, de la parabole, il avait beaucoup de biens, beaucoup de choses. Au fait, il avait accepté de tout vendre. Pour faire quoi? Pour acheter ce champ dans lequel nous pouvons le trésor. Merci. Merci. L'accent est mis sur l'importance du trésor. Merci. 47. Le royaume des cieux est un corps semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ah! Cette fois-ci, il s'agit de marchands, de commerçants. Amen. Vous qui êtes venus d'Haïti, nos parents, nos grands-parents, ils se reconnaissaient, se connaissent dans ce qu'on appelle le commerce. D'accord? Ils ont tout ce qu'ils font, ils font tout ce qui dépend d'eux pour pouvoir trouver de l'argent. Ce marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche quoi? De belles perles, pas n'importe quel marchand. Semble-t-il, c'était un grand commerçant. En Haïti, il y a différentes catégories de commerçants. Il y a des gens qui sont là pour vendre au centre-ville. Mais d'autres font des voyages à l'étranger, particulièrement, je demande quelques pays. Curaçao, qui est venu d'Haïti, Panama et Santo Domingo. Après, ils ont beaucoup d'argent en Amérique. D'accord, de grands commerçants. D'accord? On les appelle également des Goléas. Le royaume des cieux semble encore semblable à un marchand qui fait quoi? Qui cherche de belles perles. Qu'est-ce qu'on entend par perles?
La perle, c'est une pierre précieuse. C'est comme le trésor. C'est comme le trésor. La perle, pierre précieuse. D'accord? C'est comme un or précieux, diamant. Au verset 46, vous allez voir le lien entre la première parabole, le trésor, et la parole de perle de grand prix. Il a dit, il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé prendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. La perle est tellement précieuse. Le trésor est tellement important, précieux, au point que l'homme ou bien la femme ont consenti de faire quoi? De vendre tout ce qu'ils ont pour acheter ce trésor. Frères et sœurs, la Bible m'enseigne, Jésus est le trésor. Amen. La Bible m'enseigne, Jésus est la perle de grand prix. Amen. Parce que quand j'ai Jésus, même quand je n'aurai aucune richesse de ce monde, si j'ai Jésus avec moi, j'ai tout. Amen. Amen. Parce que quand j'ai Jésus, frères et sœurs, chers amis, j'ai une richesse impérissable, c'est la vie éternelle. Amen. Jésus même a dit dans l'une de ses paraboles, dans l'un de ses enseignements, à quoi sert un homme qui a beaucoup de richesses et qui perd son âme. Ce que Christ voulait nous enseigner ici, c'est que nos richesses, nos moyens financiers, tout ce que nous avons comme argent ne peut pas nous amener au ciel. Si l'argent pouvait donner de la richesse, la vie à certains, il n'y aurait pas de mort. Je connais des milliardaires à la cible de la mort, au moment qu'ils vont mourir, ils ont tout, mais malheureusement, leur argent ne pouvait pas leur empêcher de vivre. Parce que la vie ne dépend pas de l'homme, la vie dépend de Dieu. Amen. 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 C'est Jésus et la paix de grand prix. Qu'est-ce que vous devez vendre ce soir pour trouver Jésus? Jésus est là. Il sauve à l'homme pécheur. Il est dans votre chambre à coucher. Il est dans votre salle à manger. Il est dans votre travail. Il est là. Il est là. Il tend ses mains percées vers vous pour vous inviter à venir à lui. Mais beaucoup veulent suivre Jésus, mais tout le temps retenant quelque chose. Vous ne pouvez pas prétendre suivre Jésus en retenant quelque chose. Pour suivre Christ, il faut tout laisser. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit. Pour suivre Christ, il faut tout laisser. Je n'ai pas dit qu'il faut laisser une partie. J'ai dit, comme le dit le texte, il est allé prendre tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. En d'autres termes, pour que je puisse suivre Christ comme chrétien, comme visiteur, qui n'a pas encore Christ dans ma vie, je dois accepter de tout perdre pour suivre Jésus. Amen. C'est ce que la Bible appelle le renoncement de soi. Je dois renoncer à moi-même. Je dois renoncer à ma vie. Je dois renoncer à mon aise. Je dois renoncer à mes richesses. Je dois renoncer à tout pour suivre Jésus. Amen. Un plus grand avec mes sœurs. Et Jésus va expliquer cet abandon de soi, de tout laisser pour le suivre. Dans Matthieu chapitre 10, ce soir nous allons nous éterniser dans le livre de Matthieu, le premier évangéliste. Matthieu chapitre 10, à partir de verset 24. Matthieu chapitre 10. Vous lisez avec moi.
Ne croyez pas que je sois venu Dans 3, 4. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Nous nous arrêtons là. Verset 24. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Comment vous le comprenez? Oh, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je suis la paix. Je suis la paix. Quand j'ai Christ dans ma vie, j'ai la paix. Or, ici, Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais quoi? Mais l'épée. Et Jésus va s'expliquer. Verset 25, il a dit, car je suis venu faire la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Verset 26. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 27. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Waouh! Je connais beaucoup d'hommes qui aiment éperdument les femmes. Qui font tout ce qui dépend d'eux pour retenir les femmes. Oh, ils les aiment tellement. Je connais aussi des femmes qui aiment le mari. Mais le Christ m'a dit dans le texte, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. En d'autres termes, ce que nous devons prévaloir de nos choix, ce n'est pas nous-mêmes ni les autres. Nous devons prévaloir Jésus-Christ. Il faut tout laisser pour ce Christ. Ce soir, est-ce que devez-vous laisser votre travail pour ce Christ? Oui. Des gens perdront leur vie éternelle par rapport à leur travail. Parfois c'est un mari, parfois c'est une épouse, parfois c'est un enfant, parfois c'est une amie. Qui devez-vous laisser pour ce Christ? Parfois c'est une chaîne, parfois c'est une bague. La personne vous dit, oh, si je ne prends pas de bague là, par contre, qui veut me marier. Je ne peux pas perdre cette honneur sociale. Qui devez-vous suivre à abandonner pour ce Christ? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu mettre la division entre qui? Entre père et fils, entre mère et fille, entre parents et enfants, entre amis et amis, entre patron et travailleur. Chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez sur les ondes, l'homme peut tout faire pour vous, mais l'homme ne peut vous donner la vie éternelle. Amen. Ils sont limités. D'ailleurs, on ne va pas donner non même dans la maladie. Si les hommes peuvent trouver des médicaments pour le cancer, beaucoup seraient déjà guéris. Exact. Je le dis toujours, quand l'homme aura la possibilité, l'homme savant, l'homme scientifique, quand il aura la possibilité de trouver le médicament pour le cancer, une autre maladie suffira. Et contre laquelle on ne peut pas trouver des médicaments. Parce que l'homme sera toujours dépassé par les événements. Celui qui a la clé de solution, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Verset 38. Verset 38. Celui qui ne prend pas sa foi et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Verset 39. Celui qui conservera sa vie là, perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi là,
retrouvera. Qui devait vous laisser? Quoi devait vous laisser pour suivre Christ? Une habitude, une nourriture que vous aimez tant, de bons amis, une vieille habitude que vous avez caressée pendant plusieurs années. Et malgré les messages présentés, vous persistez dans le mal. Mes amis, mes prédications, je l'ai dit avec toute humilité, quand le Seigneur m'utilise pendant une campagne de prêcher, mes messages pour lui de servir d'avertissement. Voyez dans son garde, car ça travers moi, l'Esprit de Dieu parle. Quand Dieu envoie un homme ou une femme, quelqu'un qui se met en derrière le micro, soit moi ou une autre personne, Dieu veut s'en servir pour servir d'avertissement. Celui qui conservera sa vie là, verra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi là, retrouvera. Je servir mon Dieu avec. Personne ne peut servir Dieu avec. Dieu est le meilleur patron. Même quand vous laissez tout, vous allez avoir la récompense. Amen. Certaines fois, la récompense ne vient pas tout de suite. Mais ne vous en faites pas. Elle viendra sûrement. Et si vous ne l'aurez pas sur la terre, vous l'aurez au ciel. Amen. Amen. Je raconte l'histoire d'une jeune japonaise. L'histoire d'une jeune japonaise. Elle a été élevée dans la foi shintoïste. Shintoïsme, c'est la religion, on appelle shintoïsme, la religion officielle du Japon. C'est une religion ancestrale. Tous les Japonais qui ne sont pas chrétiens ont un devoir absolu envers l'empereur. L'empereur japonais est considéré, je parle d'actualité, est considéré comme étant un dieu au Japon. L'empereur. Et l'une des caractéristiques du shintoïsme, c'est le culte aux ancêtres. Donc quand quelqu'un est mort, on croit que l'âme de la personne revit encore. Et c'est pourquoi on organise des cérémonies, même après sa mort, même pendant plusieurs années. La famille se réunit pour allumer des baleines, organiser une cérémonie en faveur des morts, des parents qui sont décédés. Une jeune japonaise a eu la possibilité de suivre une campagne organisée par l'église adventiste pour la première fois dans son quartier. Elle a suivi le prédicateur, l'évangéliste pendant plusieurs soirs. Un jour, le prédicateur avait mis l'accent sur le texte, disons, un texte de la Bible, parce qu'il devait présenter le message en ce qui a fait où vont les morts, où vont nos disparus. Et il a utilisé Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 qui dit: les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. La fille, après avoir hésité pendant plusieurs fois, finalement la jeune japonaise a accepté de se faire baptiser. Mais le père de la jeune fille était riche. Elle était unique enfant de la famille. Elle avait une propriété évaluée à 180 millions. L'unique enfant, une propriété, 180 millions. Le père n'était pas au courant du choix de sa fille. Et quand il a appris, il a appelé sa femme pour lui dire: j'ai appris que notre fille vient de nous laisser. Donc nous allons avoir des problèmes avec
l'esprit de nos morts. Ils vont nous persécuter. Nous ne pouvons pas dormir. Par conséquent, nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour la dissuader. C'est-à-dire l'empêcher de prendre cette décision. Ils ont appelé leur fille et lui dit, notre fille, pourquoi as-tu laissé le chétouillisme? Elle a répondu gentiment, papi, je t'aime beaucoup. J'aime aussi ma mère. Mais je lis dans sa parole, dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 10, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Puisque Jésus-Christ est mon créateur, mais aussi mon sauveur, je ne veux pas être digne à mes parents, je veux l'être uniquement à Dieu, à Jésus. Amen. Le père est vraiment étonné avec cette réponse de cette jeune fille, jeune demoiselle. Il a dit, ok. Quelques jours se sont écoulés. Ils l'ont appelé à nouveau. Cette fois-ci, ils se sont entendus. Si elle persiste dans le choix de suivre Christ, elle va être déshéritée. Vous comprenez le mot? Elle va perdre l'héritage. N'oubliez pas l'héritage, il va de 180 millions. Elle vient de l'école avec son sac. Généralement, elle s'est fait toujours accompagner de quelqu'un comme conducteur. N'oubliez pas, l'homme les parents étaient riches. Elle est entrée à la maison et il lui disait, prépare-toi, fais ton sac, ta valise. Puisque tu persistes à suivre Jésus-Christ, ton Jésus, tu vas perdre cet héritage. Nous ne reconnaissons plus, nous ne te reconnaissons plus comme notre fille. Va trouver ton Jésus. Avec des larmes aux yeux, elle est allée pour la première fois aller dans sa chambre seule pour faire son sac. Alors qu'elle y est, elle pensait à un chant qu'elle avait appris lors de son baptême. On l'avait chanté pendant la cérémonie du baptême. C'est le numéro 500. Jésus, je te suivrai partout. Nous allons chanter ce chant. Un petit chant difficile, le chant difficile, nous allons le suivre avec Frère Joël. Vous le connaissez, pas vrai? C'est pas trop difficile. Nous allons chanter ça assis, ce chant. La première chose. Jésus, je te suivrai partout. Ah, nous attendons les musiciens. Merci. Nous attendons frère Jonathan. Jésus, je te suivrai partout.
est terminé avec sa valise, son sac. Elle a franchi avec des larmes aux yeux. Pour une dernière fois, le seuil de la maison, sa chambre. Elle a regardé en arrière pour voir sa belle maison, la magnifique demeure de ses parents. Et son père l'accompagnait. Cette fois-ci, ce n'est pas le chauffeur qui la conduisait. Le père a fait chercher un taxi. Le taxi s'est arrêté en face de la maison. Seul, le père lui dit, monte. Au revoir. Elle est seule dans la voiture. En pensant à l'héritage, évalué à 180 millions. Or, les parents étaient vieux. En d'autres termes, ils allaient mourir. Bientôt. Vous comprenez? Pendant qu'elle y pensait, ce chant encore frémissait à ses oreilles. Mais ce rappel de texte biblique, Apocalypse 2, verset 10, ne crée pas que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison, mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Après avoir médité sur ce texte, elle a dit le sauveur en avant, la parole en arrière, Christ devant, le cimetière Il y a des gens à l'église qui sur Christ parce que Christ leur a donné une maison. Christ leur a donné des enfants qui a fait quelque chose dans leur vie. Frères et sœurs, chers amis, vous ne pouvez pas suivre Christ pour une raison matérielle. Suivez Christ par amour. Amen. Même quand vous n'aurez pas une maison, des enfants, et Christ souhaite, vous aurez la vie pour les temps et pour l'éternité. Il a tout laissé. C'est ça, vrai chrétien. Vous voyez chrétien, il y a une maison. Tout ce monde demande matériel dans le bateau. Vous voyez? Il y a des gens qui ont fini sur Christ. Ils sont retenus par quelque chose. Une bague. Un travail. La Bible dit travail 6 jours. Le 7e jour, vous devez reposer. Non, pasteur, je ne peux pas. Je ne peux pas me faire baptiser. Je dois consulter mon père, ma mère. Je dois attendre. Qui devez-vous laisser au suivre Christ? Elle a chanté le troisième chant. Le troisième chant. Regardez. Je te suivrai dès aujourd'hui. Je te suivrai dès aujourd'hui. Mon âme a franchi le rivage de ta vie. Je te suivrai dès aujourd'hui. Aujourd'hui, voulez-vous suivre Christ? Jésus rapporte dans son enseignement, un homme l'a trouvé sur son chemin. Il lui dit, maître, je vais te suivre. Il a dit, maître, attends-moi. Je dois aller enterrer mon père. Je vais pas avant. Je dois chanter, célébrer ses funérailles. Je dois assister. L'autre dit, je vais aller vendre mes bœufs. Il y a des gens là. Si je vous demande pourquoi vous ne voulez pas vous faire baptiser demain matin, vous me direz, pasteur, vous me donnez toujours une raison. Permettez-moi de vous rappeler ceci. Tu n'acceptes pas
Quelles que soient les raisons pour le suivre. Parce que quand Dieu parle à vous, vous devez accepter maintenant. Parce que la vie ne dépend pas de vous. Ce soir, je ne parle pas avec une vibration. Je parle avec un langage aisé, calme, pour vous permettre de réfléchir sur la fragilité du temps, sur l'éphémérité de la vie, sur les aléas de l'existence. Pour vous dire que le temps est passager. L'âge que vous avez maintenant, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Quand Dieu vous demande de l'accepter, quand il vous demande d'accepter son fils bien-aimé par lequel il veut vous sauver, pourquoi résister à l'appel divin? Qui voulez-vous laisser abandonner pour suivre Christ? Jeunes de l'église, jeunes filles de l'église, jeunes gens de l'église, jeunes gens qui sont à l'extérieur de l'église, les auditeurs des ondes. Qui voulez-vous? C'est vous, un membre de l'église. Visiteur, vous m'écoutez ce soir. L'appel vous est adressé. L'appel vous est lancé. Qui vous voulez abandonner? Quoi voulez-vous abandonner? Jésus dit, si c'est le bras, il faut le couper pour le suivre. Si c'est votre œil, gauche ou droit, qui vous empêche de le suivre, arrachez. Ce sont des paraboles. En réalité, Dieu ne vous demande pas d'arracher votre œil. Le corps est important dans le corps. C'est comme Jésus vous dit, tout ce qui est important pour vous, qui vous aurait empêché de le suivre, il faut tout laisser pour suivre Christ. Ne laissez pas votre femme de briser votre relation avec Dieu. Ne laissez pas votre mari de briser votre relation avec Dieu. Quand il soit bien, si c'est le mari qui est prêt, la prendre. Si c'est madame qui est prêt, la prendre. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Ça qui voulez-vous? Quoi voulez-vous laisser pour ce Christ? La fille a perdu cet héritage. Et l'histoire de sa vie s'est arrêtée là. Ce n'est pas toutes les fois que Dieu intervient. Hello? Hello? Amen. Ne servez pas Dieu pour une raison matérielle. Vous êtes déçus. Hello? Amen. Sur Christ, amour. Amen. Tu es amour, servez-le. Amour. Amen. 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 Je vous ai présenté samedi dernier Jésus qui est capable de tout faire pour vous. Mais je vous présente ce soir un Jésus qui est capable de tout faire, mais qui peut décider aussi de ne pas intervenir. Amen. Qui voulez-vous suivre? Parce que c'est deux faces, Jésus est. En face pour délivrer, en face pour camper la ligne. Il intervient dans le cas des 3 jeunes Hébreux pour le délivrer. Mais quand Paul était arrêté, on a coupé sa tête, on a traité. Dieu est mystérieux. Nous ne pouvons jamais comprendre le droit de Dieu. Dans Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30, nous lisons. Il y a une autre histoire. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30. Nous lisons ensemble. Nous lisons ensemble. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous avons suivi. Que sera-t-il pour nous? Waouh, très belle question. Je vous ai présenté un message sur l'apôtre Pierre le sabbat matin. La pêche miraculeuse. Vous vous rappelez les circonstances dans lesquelles Christ a trouvé Pierre. Hello? Quand il pêchait,
il n'a rien trouvé par rapport à sa foi qu'il avait mise à la parole de Dieu, à la parole de Christ. Il a jeté le filet rempli. Et le même moment, Jésus lui disait, tu seras un. Et depuis lors, il a tout quitté. Pierre était marié. Contrairement à l'apôtre Paul, bon, on ne sait pas s'il était marié ou non. Dans le Corinthiens, il a dit que c'était pas marié. Mais après, le Corinthiens, on ne sait pas. S'il allait venir, il était obligé de s'entendre pas. S'il était resté célibataire, on ne sait pas pourquoi. Hein. C'est pas, moi, je n'aime pas le célibataire. Je n'aime pas le célibataire. Mais eux ont dit m'a donné une femme. Donc, Pierre avait une femme. Pierre avait une femme. Donc, il a tout laissé pour Christ. Il a tout laissé pour Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Pierre, prenant la parole, dit, mais Jésus, Pierre, nous avons tout quitté. Quitté que qui? Ma femme. Qui encore? Travail. Des enfants, probablement. Tout quitté. Des amis. Et il parle au nom des autres disciples. Ils ont c'est pourquoi il a dit tout quitté. Nous t'avons suivi. Chaque disciple a eu la possibilité de suivre Christ en laissant beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont laissé beaucoup de choses pour Christ. Pourriez-vous poser la même question à Christ? Que soit-il pour nous? Qu'est-ce que nous allons avoir? La question est-elle légitime? Oui. Est-elle légitime? Oui. J'ai tout laissé, mais qu'est-ce que vous allez me donner? Voici la réponse de Christ. Verset 28. Il a dit, je vous le dis en vérité, par le fil de l'homme, on renouvelle. C'est notre script, notre lectrice. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc la première récompense, ils sont assis avec qui? Avec Jésus. Vous faites quoi? Pour juger. Pour juger. Quel privilège, hein? D'être entouré, de s'asseoir au côté sur le trône avec Jésus. Amen. Quand vous prenez ministre, vous demandez, après il vous dit, je vous attends. Ça c'est la même à côté du premier ministre. Sentirez-vous? Est-ce que vous allez vous sentir flatté? Fier en quelque sorte. Vous allez être fier. C'est le premier chef d'État. C'est la première personne du pays. Verset 29, sœur Gisèle. Qui est quiconque? Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. On n'a jamais servi Dieu en fait. Amen. Si vous laissez tout pour Christ, vous aurez 100 fois de ce que vous avez laissé. Par-dessus tout, vous aurez quoi? La vie éternelle. Amen. Je suis un exemple. Je peux dire en toute humilité ce que je suis maintenant, c'est une récompense de Dieu. Amen. Amen. Quand vous devez laisser tout pour Christ, Dieu va vous récompenser. Amen. Certaines fois, il n'était pas. Mais généralement, de la majorité des cas, quand vous souffrez pour lui, il est derrière. Amen. Amen.
que je vais vous raconter est vrai. Une petite fille de 13 ans, c'est à peu près la même histoire. Ça se ressemble, mais ce n'est pas la même. Qui a suivi une campagne évangélique. Après l'avoir suivi, elle a décidé de se faire baptiser. On l'avait examiné la veille du baptême. On a projeté son baptême au lendemain. Quelqu'un a rapporté. Racine disait, même les murs, les oreilles. Parfois, que on fait, on déclenche, mais on va compter les sorties. C'est son grand baptême. Et on l'a jamais. On a apporté au père que sa fille allait être baptisée. Savez ce qu'il a fait? Sabbat matin, il s'est présenté très tôt à l'église. Le baptême n'avait pas eu lieu. La fille est entrée à la maison. Elle a dit, pourquoi tu pris la décision d'accepter Christ? Il a dit, papi, je t'aime beaucoup. Mais j'aime Jésus davantage. Amen. Son père lui disait, puisque tu l'as dit, si tu persistes, tu auras une punition. Malgré le refus du père, elle a persisté d'aller à l'église. En catimini. Un soir, elle est entrée à la maison. Son père l'attendait au seuil de la porte. Il s'est arrangé pour fermer sa femme dans une chambre. La mère était dans l'entrée de la chambre, avec sa clé en main, elle a fermé la porte. La mère ne pouvait pas ouvrir la porte. Elle était venue. L'enfant l'attendait, il attendait. Et quand la fillette de 13 ans est venue, il a prise. Tout d'abord, il a lié ses deux pieds. Il a battu sévèrement. Il a pris son doigt et a mis ça dans un feu. Papi, pourquoi tu m'as pris? Papi, lâche-moi, papi. Entre-temps, la mère criait de la chambre. Criait, pourquoi tu as fait ça à ma fille? Mais la mère ne pouvait pas sortir. Parce que la clé se trouve entre les mains de l'homme. La fille criait pendant plusieurs temps. Finalement, il a lâché. Ses pieds étaient liés. Après avoir été battu par son père. L'histoire est vraie. C'est une histoire. Elle a regardé son père dans les yeux. Il dit, papi, tu peux me brûler. Mais ce qui est dans mon cœur, tu ne peux pas le brûler. Or, ce qui est dans mon cœur, c'est l'amour de Christ. Amen. Je suis prêt à mourir pour ce Jésus. Amen. Malgré tout, tu auras une dernière punition. On ne sait pas. Entre-temps, en catimini, la fille continuait à aller à l'église. Elle a accordé l'expérience à l'église. Le pasteur s'est arrangé avec le comité d'église pour baptiser en cachette la fille.
le baptême a eu lieu sans que le Père le sache. Mais cette fois-ci, un autre rapporteur a rapporté ce qui s'est passé. Le Père ayant appris cela, il a dit à sa fille, maintenant même, prends ton valise et pars. Il a pris sa voiture, il a mis sa mie. Cette fois-ci, contrairement à l'autre, il a conduit la voiture. Il a mis la fille dans la voiture et il a conduite dans une forêt. Il a lié ses pieds. Il a lié aussi ses mains et il est reparti. Seul dans la forêt. Presque à la tombée de la nuit. Il y a un qui est méchant. Vous là, certains d'entre vous sont heureux. Vous acceptez Christ, vous êtes dans un foyer. Et il y a des gens qui ont connu beaucoup pour accepter Christ. Moi qui vous parle, mais je n'ai pas le temps pour raconter les expériences. Vous m'écoutez, frères et sœurs? Amen. Vous m'écoutez? Amen. Il a laissé la fille de la forêt. Pas une fille encore, une petite fille, 13 ans. Avant de partir, il s'est fait accompagner